Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous allons commencer un nouvel enseignement que j'ai appelé la grâce de Dieu. Ce qui m'a poussé à enseigner sur la grâce de Dieu, ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je le fais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui circulent parmi les enfants de Dieu, des enseignements qui parlent de la grâce, ce qui fait que pas mal de gens ont mal compris la grâce de Dieu. Beaucoup de doctrines sont nées à partir de cette notion de la grâce de Dieu. Dans les épîtres de Paul, nous voyons beaucoup la grâce de Dieu. On en parle beaucoup dans la Nouvelle Alliance. C'est par la grâce de Dieu que nous obtenons le salut. Dans l'Ancien Testament, le salut est basé sur la loi et les commandements. Mais dans la Nouvelle Alliance, ça ne veut pas dire que la loi a disparu ou ne s'applique plus, mais Jésus nous a apporté la grâce. La grâce est toute chose que tu obtiens sans le mériter, sans avoir fait des efforts pour l'avoir. C'est un don ou un cadeau. Je vais en parler au cours de cet enseignement. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Il y a une mauvaise interprétation de ce qu'est réellement la grâce. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5 verset 12 il est écrit « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris sur peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Pourquoi est-ce que Pierre parle d'une grâce qui est la véritable? Ça veut tout simplement dire qu'il y a une grâce qui n'est pas véritable. Il y a beaucoup d'enseignements sur la grâce et la plupart sont fausses. C'est pourquoi nous allons lire les versets bibliques qui parlent de la grâce de Dieu. Nous verrons la vraie définition de la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas encore compris la grâce de Dieu, vous avez raté l'essentiel de la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous l'entendons souvent. Il est donc important que les enfants de Dieu comprennent la signification de la grâce. Beaucoup n'auront pas encore compris. Certains pensent que la grâce est quelque chose qui n'a pas de valeur puisque nous l'avons obtenu gratuitement. Il y en a qui font toutes sortes de choses imaginables en disant que c'est la période de la grâce. Ils se sentent libres de faire tout ce qu'ils veulent. La parole sur laquelle nous allons baser est dans Éphésiens chapitre 2 versets 7 à 9. Le verset 6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Les versets 7 à 8 disent « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 8 est très intéressant. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Premièrement, je veux qu'on comprenne tous que la grâce de Dieu est un don. C'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Il faut d'abord comprendre ce point avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. La grâce est obtenue après avoir obtenu le salut. Nous disons souvent qu'il faut recevoir Jésus dans sa vie, qu'il faut être sauvé. Si vous êtes sauvé, la parole de Dieu dit que vous obtenez la grâce de Dieu. Être sauvé, c'est accepter la grâce. Toutes les personnes qui sont dans une vie de salut, de sanctification, ils ont la grâce de Dieu dans leur vie, car ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on peut obtenir le salut. Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on peut comprendre et recevoir ce don. Dans ce passage, on dit que la grâce est obtenue par le moyen de la foi. Il est vrai que l'argent n'est pas exigé pour avoir cette grâce, mais il faut la foi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas encore compris la grâce de Dieu. Ils marchent toujours sous la loi de Moïse. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Cela veut dire que tout ce qui se dit dans l'Ancien Testament, tout cela parle de Jésus. Dans l'Ancien Testament, pour avoir le salut, il fallait les œuvres, la force, il fallait faire beaucoup de choses, mais hier nous avons vu dans Éphésiens 2, verset 8, que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. C'est un don, nous n'avons pas payé pour ça. Beaucoup de personnes disent que le salut est gratuit, on n'a pas besoin de donner de l'argent pour avoir le salut, mais il y a un prix qui a été payé. Le prix a déjà été payé et ce prix c'est le sang de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que quiconque croira en lui ait le salut. Cependant, même si c'est une grâce d'obtenir le salut, ce ne sont pas toutes les personnes qui bénéficieront de cette grâce. Jésus est mort pour tout le monde, mais tout le monde n'ira pas au ciel. C'est pourquoi cette parole dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Même si c'est par la grâce, il y a une chose que tu dois faire, c'est croire. Sans la foi, tu ne peux pas avoir accès à cette grâce.
Ce verset 8 continue en disant « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Si tu n'as pas encore reçu le salut, il faut croire pour bénéficier de cette grâce. Chaque vendredi, j'en parle pour que toute personne qui n'a pas encore reçu le salut puisse avoir son cadeau. C'est un don de Dieu. Il est très malheureux de voir des personnes qui meurent sans avoir reçu son cadeau qui est le salut. Pourquoi est-ce qu'ils meurent sans l'avoir? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est par le moyen de la foi qu'on obtient le salut. Dans Ephésiens 2, verset 9, il est écrit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. » Nous devons tous comprendre que le salut est un don. Autre chose que j'aimerais dire à propos de la grâce de Dieu, c'est que lorsqu'on demande aux gens ce que veut dire la grâce de Dieu, la plupart répondent que c'est une faveur imméritée. Beaucoup pensent que c'est une chose qu'on obtient comme ça sans avoir cherché ou travaillé pour cela. D'une part, c'est vrai, mais dans cet enseignement, je veux qu'on comprenne ce qui s'ajoute à cela. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu n'est pas seulement une faveur imméritée, mais il y a plus que cela. Beaucoup de personnes pensent que nous avons besoin de la grâce parce que nous avons péché, parce que nous sommes des pécheurs. Ils pensent que celui qui a besoin de la grâce, c'est toute personne qui a péché. J'aimerais te dire que tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu à cause de tes péchés. Ce n'est pas seulement celui qui a péché qui a besoin de la grâce de Dieu, mais c'est toute personne qui veut la puissance de Dieu dans sa vie. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu, même si on n'a pas péché. Laissez-moi vous montrer un verset de la Bible qui se trouve dans Luc chapitre 2. Lisons d'abord dans Hébreux 4, 15. Il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Dans Luc 2, 40, il est écrit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Ici, l'enfant dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Méditez un peu sur ces paroles. Jésus était rempli de sagesse, ce qui est tout à fait normal. Mais là, on nous dit que la grâce de Dieu était sur lui. Jésus lui-même, lui qui n'a jamais commis de péché, il avait besoin de la grâce de Dieu. Nous devons comprendre par là que la grâce n'est pas nécessaire uniquement lorsqu'il y a un péché, mais la grâce de Dieu est une puissance de Dieu qui te permet de faire tout ce que Dieu veut que tu fasses. C'est très important de le comprendre. Il est vrai que dans la grâce de Dieu, il y a aussi la miséricorde divine, le pardon de Dieu. D'autres disent que c'est une faveur imméritée. Pourquoi? Parce que nous avons cette nature pécheresse. Tous ont commis le péché et malgré ce péché, Dieu nous fait grâce. Je ne suis pas en train de dire que tout cela est faux, mais je veux qu'on comprenne plus la signification de la grâce de Dieu. Nous avons lu dans Luc 2, verset 40. Il est écrit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » La première fois que j'ai vu ce verset, j'ai été très étonné parce que je me demandais si réellement Jésus avait besoin de la grâce de Dieu alors qu'il n'a jamais péché. Je veux que tu comprennes que tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu seulement parce que tu as péché, mais tu as besoin de la grâce de Dieu parce que tu veux avoir la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'avoir la force divine en toi. Si Jésus qui n'a jamais péché avait besoin de la grâce de Dieu, nous tous, nous en avons besoin. Tu ne peux rien faire sans la grâce de Dieu. Jésus lui-même n'aurait jamais rien pu faire sans la grâce de Dieu. Dans ce même chapitre, vers la fin, on nous montre comment Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Là, nous comprenons qu'une personne peut grandir en sagesse, mais aussi en grâce. Je ne veux pas en parler tout de suite, mais nous le verrons plus tard. La grâce de Dieu grandit et ne reste pas la même. C'est ce que je veux qu'on comprenne dans cet enseignement. La grâce de Dieu est nécessaire pour avoir le salut. Bien plus, cette grâce croît, elle évolue et ne peut pas rester telle qu'elle était au départ. C'est ce que nous verrons au cours de cet enseignement. Nous verrons dans la Bible comment une personne qui prie peut croître en grâce. Il y a une autre chose que je veux que vous compreniez à propos de la grâce. Lisons dans Hébreux 4, verset 16. Il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dans ce passage, on nous parle de deux choses dont on a besoin lorsqu'on s'approche de Dieu. La première chose, c'est la miséricorde ou le pardon. La deuxième chose, c'est la grâce. Lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière, vous avez besoin de ces deux choses, la miséricorde et la grâce. Si tu t'approches de Dieu et à l'intérieur de toi une voix qui t'accuse, et si tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Beaucoup de personnes cherchent la face de Dieu pour avoir le pardon, mais aussi pour avoir les bénédictions matérielles. Je veux que tu comprennes que la première chose dont tu as besoin d'avoir, après avoir obtenu le pardon pour tes péchés, tu as besoin de la grâce de Dieu. À quoi sert la grâce de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la grâce de Dieu? C'est pour être secouru dans nos besoins.
C'est ce que nous venons de lire dans Hébreux 4, verset 16. Là, nous comprenons que la plupart, au lieu de chercher la grâce, ils cherchent d'abord les bénédictions matérielles, mais lorsqu'on obtient la grâce de Dieu, les bénédictions suivent. Si tu veux vaincre un péché qui s'attache à toi facilement, que ce soit le péché d'adultère, le péché de la masturbation, la jalousie, s'il y a quelques péchés que tu n'arrives pas à laisser tomber, tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai déjà entendu des personnes qui disent qu'ils prient pour que Dieu leur donne la force de vaincre la colère, la fornication, le manque de pardon, mais ils n'y parviennent pas. Si tu veux être délivré dans quelconque péché, va dans la présence de Dieu et demande à Dieu de te donner la grâce. C'est une puissance qui te permettra de vaincre ce que tu ne peux pas laisser de toi-même. La grâce de Dieu te permettra d'accomplir le plan de Dieu. Chaque fois, je vous dis qu'il faut préparer votre journée. Apprenons à préparer notre journée en demandant la grâce de Dieu. Il faut demander la grâce de Dieu tous les jours. Nous avons déjà vu que la grâce de Dieu est une puissance de Dieu qui vient sur nous et nous permet de faire ce que nous ne pourrions jamais faire de nous-mêmes. C'est là où nous voyons la différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout ce qu'ils obtenaient, c'était par leurs propres efforts. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est plus dans une maison, mais il est partout. Il peut venir sur vous. Il vient en vous et il œuvre à travers vous. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire grâce à la puissance du Saint-Esprit. Nous avons déjà entendu que nous obtenons cette grâce par le moyen de la foi. Nous avons déjà lu dans Luc 2, verset 40, où il est écrit que l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jacques 4, verset 6 à 7. Lisez attentivement ce passage. C'est un passage qui m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses, dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai par là compris comment Dieu agit dans le combat que nous menons contre Satan. La plupart des gens disent qu'ils font face à Satan grâce à la prière, mais même si vous priez pendant 10 heures ou plus, si vous n'avez pas encore compris ces paroles que nous venons de lire, vous ne pourrez jamais vaincre Satan. Ce n'est pas le nombre d'heures pendant la prière que vous faites qui vaincra Satan, mais ce qui chassera Satan de votre vie. C'est ce que nous allons voir dans Jacques 4, verset 7. Dans la deuxième partie de ce verset, il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Je sais que pas mal de personnes, surtout les jeunes, aiment ce verset, mais ce verset ne commence pas par là. Dans la version Louis II, ce verset commence en disant « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Là, nous comprenons que Jacques a bien montré comment on peut vaincre Satan. Ce ne sont pas seulement les paroles que tu prononces qui vont t'aider ou les versets bibliques que tu connais. L'essentiel, c'est d'abord de te soumettre à Dieu. C'est très important, la soumission sous la puissance de Dieu. C'est là que tu pourras vaincre Satan et il fuira loin de toi. Le verset 6 est celui qui m'intéresse beaucoup concernant cet enseignement car il parle de la grâce. Il est écrit « Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente ». Pourquoi est-ce qu'on parle d'une grâce plus excellente? C'est une grâce qui est au-dessus de la grâce ordinaire. En d'autres termes, c'est une grâce extraordinaire. Lorsque vous recevez Jésus dans votre vie, il y a une certaine grâce qui vient sur vous. Mais là, on nous dit que Dieu donne une grâce plus excellente. Nous avons déjà vu que la grâce de Dieu vous permet de faire ce que vous ne pourriez jamais faire de vous-même. Mais il arrive que Dieu donne une grâce qui est au-dessus de la grâce normale, la grâce ordinaire. C'est ce que nous venons de lire dans ce 6e verset. Jacques 4, verset 6. Ce verset continue en disant « C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce verset, la grâce et l'humilité vont ensemble. Nous sommes dans une partie importante qui nous fera comprendre ce que veut dire réellement la grâce de Dieu. Ce verset dit, il fait grâce aux humbles. Celui qui est humble ne reçoit pas une simple grâce, mais il reçoit une grâce excellente. Le jour où j'ai compris ces paroles, j'ai commencé à désirer avoir cette grâce excellente. Nous verrons au cours de cet enseignement que la grâce croît, elle augmente, elle évolue. Mais pour que Dieu augmente cette grâce, il faut apprendre à être humble. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi tu peux être impressionné par un prédicateur qui sait parler, car il y en a qui parlent bien, qui font des choses extraordinaires, mais le cœur est rempli d'orgueil. S'il a un cœur rempli d'orgueil, Dieu lui résiste. Comment est-ce que je peux confirmer que la main de Dieu n'est pas sur cette personne? C'est parce qu'à chaque fois qu'on est rempli d'orgueil, la main de Dieu n'est pas sur nous. Tu peux bien prêcher et les gens pourront même se repentir, mais si la vie de Dieu n'est pas en toi, la grâce de Dieu ne sera pas avec toi. Ce que tu dois chercher, c'est la grâce de Dieu.
Pour que la grâce de Dieu augmente en toi, tu dois être une personne humble car c'est un principe de Dieu. La parole de Dieu vient de nous dire qu'il fait grâce aux humbles. J'aimerais que tous ceux qui m'écoutent le comprennent. Si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, si vous voulez avoir la grâce de Dieu, il est vrai qu'elle nous a été donnée gratuitement, mais Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles. Voyons un peu une parole qui parle de l'humilité. Lisons dans Proverbe 18, verset 12. Il est écrit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Dieu élève les humbles. Si tu veux que Dieu t'élève dans ce que tu fais, peu importe ce que c'est, que ce soit dans le ministère de Dieu, le commerce, à ton travail, si tu veux avoir la promotion qui vient de Dieu, si tu veux une grâce spéciale qui vient de Dieu, une assistance spéciale qui vient de Dieu, la chose que Dieu te demande d'avoir, c'est l'humilité. Accepte d'être humble. Que veut dire être humble? C'est reconnaître que vous ne pouvez rien faire de vous-même. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Si tu arrives à son niveau, tu auras attiré une puissance extraordinaire dans ta vie. C'est là où tu pourras faire des choses extraordinaires, peu importe le domaine dans lequel tu es. Nous avons été appelés à aller de l'avant. Il est vrai qu'il y a des personnes qui se plaisent à rester au même endroit, mais Dieu, dans son plan, il ne veut pas que tu sois toujours au même niveau. Il ne veut pas que tu continues à être la même personne. Il faut que tu évolues dans ce que tu fais, que tu améliores. Le plan de Dieu, c'est que tu évolues. Mais pour avoir cette grâce, pour avancer, tu n'as pas besoin de ta force uniquement. Tu as besoin de la grâce de Dieu, de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Pour évoluer dans ce que tu fais, tu dois être humble et comprendre que tu ne peux rien faire sans Dieu. Là, tu auras compris que tu as besoin de la grâce de Dieu. Même dans ce que tu es capable de faire, par exemple, si tu es le premier de la classe, ou bien si tu sais bien parler, ou bien chanter à l'église, en sorte que tout le monde soit béni quand tu chantes, tu dois comprendre que tu ne peux rien faire de toi-même et que c'est juste un don de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, la parole de Dieu dit « Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? » Il y a peut-être quelque chose que tu as et qui te distingue des autres. Si tu n'as pas encore compris que tout ce que tu l'as obtenu de Dieu, alors tu n'as pas encore compris ce que c'est la grâce de Dieu. Tu as peut-être réussi à vaincre le péché de l'adultère ou de la fornication, alors ne méprise pas ceux à qui cela n'est pas encore possible. Aie compassion pour eux, comprends qu'ils n'ont pas encore la grâce que tu as reçue, et si tu le peux, prie pour eux. Au verset 7, on a lu ceci. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il y a beaucoup de personnes qui méprisent ceux qui n'ont pas le don qu'ils ont, comme si c'était eux-mêmes qui ont créé le don. Par exemple, tu as une belle voiture, tu as de l'argent, et tu te dis que c'est parce que tu es intelligent, ou c'est parce que tu travailles beaucoup, et que tu as eu tout ce que tu as. Mais si tu penses comme ça, tu n'as pas encore compris la signification de la grâce de Dieu. Si tu ne comprends pas que ce n'est pas toi qui as choisi de naître là où tu es né, d'avoir les parents que tu as eus, d'être ce que tu es, d'avoir ce que tu as, ça veut dire que tu n'as pas encore compris la signification de la grâce de Dieu. La plupart pensent que la grâce est une chose qu'on a reçue gratuitement sans donner quelque chose de retour, ce qui fait que beaucoup n'y donnent pas beaucoup d'attention. Si tu n'as rien donné pour avoir une chose, tu sens comme si la chose n'a pas de valeur. Mais si tu as payé quelque chose, si tu as travaillé pour ça durant 3 mois ou plusieurs mois, tu donneras de la valeur à la chose. Ce que je veux qu'on comprenne tous, c'est qu'en ce qui concerne le salut, même si vous n'avez pas donné de l'argent pour avoir ce salut, il y a un prix qui a été payé et ce prix c'est le sang de Jésus. Jésus a payé quelque chose. C'est pourquoi nous devons donner de la valeur au salut. Le salut coûte cher. Ça coûte le sang de Jésus. Pour bénéficier de la grâce de Dieu, tu dois avoir la foi. La grâce de Dieu est une puissance qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Nous avons entendu que Jésus lui-même avait besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir faire tout ce qu'il a fait. Nous l'avons lu dans Luc 2, verset 40. Jésus avait besoin de la grâce de Dieu pour faire ce qu'il a fait. Il avait besoin aussi de la sagesse. J'aimerais parler à ceux qui préparent leur journée chaque matin. Vous avez compris qu'il est important de confier votre journée entre les mains de Dieu. Il ne faut pas seulement demander la sagesse, il faut aussi demander la grâce de Dieu. C'est ce que je fais chaque matin. Je demande toujours la grâce de Dieu avant de quitter la maison. Nous avons vu que la grâce de Dieu peut croître. Dans Jacques 4, verset 6, il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous avons vu dans Proverbe 18, verset 12, que lorsqu'une personne commence à s'élever ou à s'enorgueillir, c'est un signe que la personne est sur le point de chuter. Si tu vois quelqu'un
quelqu'un qui commence à être orgueilleux, même si tu ne connais pas sa vie, même si tu ne le connais pas, sache que la ruine est devant cette personne. Si cette personne commence à s'élever, à mépriser les autres, à montrer qu'il est plus fort ou qu'il a de l'argent, qu'il est le plus intelligent, c'est le signe de la ruine qui est devant sa porte. Satan peut te donner l'orgueil pour que tu sois vulnérable, pour que tu abandonnes facilement. Il est facile de faire tomber quelqu'un qui est orgueilleux. C'est pourquoi vous devez toujours prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour vos pasteurs, prier pour vos dirigeants dans l'église, car la première chose que Satan peut faire pour les conduire dans la chute ou les éloigner du plan de Dieu, c'est de s'aimer l'orgueil dans leur cœur. La semaine passée, nous avons lu dans 1 Corinthiens 7, verset 7. Nous en avons parlé, nous avons vu que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Celui qui a déjà compris cela, il comprend très bien la définition de la grâce de Dieu. Lisons dans Jacques 4, verset 7. Il est écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Premièrement, on doit s'humilier devant Dieu. Deuxièmement, on doit résister au diable. Et troisièmement, le diable doit fuir. Beaucoup de personnes commencent par le troisième point. Ils veulent que Satan fuit, mais il ne fuira pas parce que tu lui as ordonné de fuir, car ce n'est pas suffisant de chasser le diable. Si ton cœur est rempli d'orgueil, le diable ne fuira pas. Je le dis parce que je l'ai déjà vu. Tu peux chasser le diable, tu peux le chasser dans le nom de Jésus avec beaucoup de force et de conviction, mais si ton cœur est rempli d'orgueil, il peut ne pas partir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas lui résister. Tant que tu ne fais pas la première étape, c'est-à-dire s'humilier devant Dieu, tu ne peux pas résister au diable. S'humilier devant Dieu, c'est reconnaître que tu ne peux rien faire de toi-même. Même quand tu vas dans la prière le matin, dis à Dieu que tu ne peux rien faire sans lui. Il y a des personnes qui viennent devant Dieu en croyant qu'ils sont capables. Ils veulent juste que Dieu augmente un tout petit peu. Même si tu es le plus intelligent, même si tu as lu beaucoup de livres, même si tu as beaucoup de diplômes, aussi longtemps que tu n'as pas encore compris que tous ces diplômes que tu as, cette beauté que tu as, la santé que tu as, si tu n'as pas encore compris que c'est une grâce qui vient de Dieu, tu n'as encore rien compris. Il est vrai que tu peux avoir eu des parents modèles, des parents qui t'ont donné de l'affection, mais le fait que tu les as eus, c'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont grandi sans parents, mais si tu as eu des parents, c'est une grâce. Les bonnes écoles que tu as fréquentées, c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école pour faire des études. Il faut que tu apprennes à rendre grâce pour ce qu'il t'a donné, pour cette grâce. Humilie-toi et dis à Dieu merci de t'avoir permis de faire tout ce que tu as pu faire. S'il y a une bonne chose que tu as pu faire dans ta vie, c'est une grâce de Dieu. S'il y a une bonne chose que tu as, ou une chose excellente que tu possèdes, c'est la grâce de Dieu. Pour pouvoir vaincre Satan, il faut d'abord vous soumettre à Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à propos de la grâce de Dieu, à propos de l'humilité, mais j'aimerais que tu comprennes que l'humilité est une porte pour que la grâce de Dieu augmente en toi. Nous avons besoin que la grâce de Dieu augmente en nous. Il faut que la grâce de Dieu croisse en toi. Il est vrai que tu peux avoir reçu le salut par la foi. Nous l'avons lu dans Ephésiens 2, verset 8. Mais je veux que tu comprennes que c'est très important que la grâce de Dieu en toi puisse croître. Je ne connais pas ton niveau de grâce de Dieu en toi. Beaucoup de personnes ne savent pas que la grâce de Dieu est une chose qui peut croître. Prenons par exemple un groupe de 100 personnes. Même si vous êtes dans une seule pièce, vous n'avez pas la même grâce. Certains se demandent s'il est vrai que la grâce est une chose qu'on reçoit gratuitement et pourquoi il y a des choses qu'on doit faire pour qu'elle augmente. Je suis en train de lire dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. La première chose qu'on doit savoir à propos de la grâce de Dieu, c'est qu'on ne donne rien. Il faut juste avoir la foi. Mais pour que cette grâce croisse en toi, pour qu'elle puisse augmenter en toi, il y a une chose que tu dois faire. Soumets-toi à Dieu. C'est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 7. Si tu te soumets à Dieu, la grâce de Dieu va croître en toi. Cette grâce te permettra de vaincre Satan et il fuira loin de toi. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans nos familles. Il y a beaucoup de liens, des pièges de Satan. Mais j'aimerais vous dire que la meilleure voie pour vaincre Satan, c'est la soumission à Dieu. Peu importe le genre de prière que tu feras, si tu n'es pas humble, tes prières n'auront aucun impact. C'est pourquoi il y a des personnes qui prient pendant très longtemps et ils ne voient aucun résultat parce que Satan sait très bien par où passer. Il passe par l'orgueil. L'orgueil donne la force à Satan. L'orgueil fait que tu te lamentes, que tu demandes à Dieu pourquoi tu ne reçois pas ce que tu veux, alors que tu pries, alors que les autres autour de toi qui sont moins spirituels, mais pourtant ils sont exaucés. Cesse de te comparer aux autres. Sois humble et comprends que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu.
Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu. Je suis en train de m'attarder sur Jacques 4, verset 7, parce que ce sont des paroles qui ont changé ma vie. J'ai dit à Dieu que je veux cette grâce excellente. Là où je suis aujourd'hui, je lui rends grâce car tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Mais je ne veux pas rester au même niveau, je ne veux pas rester avec la même grâce. Je veux qu'en une année, la grâce de Dieu qui sera dans ma vie soit au-dessus de ce que j'ai aujourd'hui. Le secret, c'est accepter de descendre, de se soumettre. Dis toujours à Dieu que tu ne peux rien faire seul. Quand je prie le matin, je termine ma prière en disant à Dieu que je ne peux rien faire sans lui. Chaque fois, je m'étale par terre et je dis à Dieu que je ne peux rien faire sans lui. Dieu aime ceux qui ont soif de sa grâce. Il veut toujours nous donner sa grâce, mais nombreux sont ceux qui ont le cœur rempli d'orgueil. Je vous donne un exemple. Prenons un verre rempli d'eau. Si tu veux ajouter encore d'eau, tu n'auras pas où mettre l'eau, car le verre est déjà rempli. Mais quand il y a peu d'eau, il y a de la place pour en ajouter. De la même façon, il y a des personnes à qui Dieu veut donner sa grâce, mais ils ne trouvent nulle part où mettre cette grâce. Et pourquoi? Parce que là où devrait y avoir la grâce de Dieu, il y a l'orgueil. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Savoir que Dieu peut te résister, c'est très dur à entendre. Que le diable puisse te combattre, ça c'est compréhensible, car c'est sa nature de combattre les enfants de Dieu. Et lorsque tu es attaqué par lui, tu appelles Dieu et Dieu combattra pour toi. Il te permettra de vaincre. Tu peux alors obtenir la victoire parce que la main de Dieu est avec toi. Mais lorsque c'est Dieu qui te résiste, où pourras-tu te réfugier? Parce que dans Jacques 4, verset 6, on a lu que Dieu te résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi il nous faut absolument comprendre que la grâce de Dieu agit lorsqu'on se soumet à Dieu. Se soumettre n'implique pas beaucoup de choses, seulement il faut savoir que tu ne peux rien faire de toi-même. Y a-t-il quelque chose que tu as qui fait que les gens t'apprécient, t'admirent, tu es beau, tu es en bonne santé, tu es belle, tu as de beaux enfants, tu es intelligent, peu importe ce que tu as, rappelle-toi toujours de dire à Dieu que tu lui rends grâce, car tout ce que tu as, tu l'as reçu de lui et demande une grâce excellente chaque matin. La grâce de Dieu peut croître, mais il y a une condition. J'ai d'abord parlé de la soumission à Dieu. Cette soumission fait que non seulement vous avez la grâce, mais elle peut croître aussi. Nous allons avancer progressivement pour que nous puissions tous le comprendre. C'est un enseignement puissant. J'ai déjà expliqué comment on reçoit la grâce de Dieu et comment la grâce de Dieu est un don. Dieu lui-même dit qu'il nous donne sa grâce. La grâce de Dieu a été donnée à la croix lorsque Jésus est mort pour que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. La grâce que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, il nous l'a donnée à travers le sang de Jésus. Tout ce qu'il nous demande pour y avoir accès, c'est écrit dans Éphésiens 2, verset 8. Le verset dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » On comprend donc qu'il faut avoir la foi. Certains pensent que si une personne devient sauvée, automatiquement elle reçoit la garantie d'aller au ciel et elle a accès à la vie éternelle. Mais ce n'est pas ce qu'elle reçoit uniquement. C'est vrai, tu as accès au ciel, mais il faut comprendre que si ce n'était que cela, après avoir reçu le salut, après avoir reçu cette grâce, tu irais directement au ciel. Mais ce n'est pas ça. Le fait que tu restes sur la terre, ça veut dire qu'il y a un autre plan que Dieu a pour toi. Même si tu as reçu le salut, il y a une raison pour laquelle tu es resté sur la terre. Si Dieu ne t'a pas encore pris avec lui, c'est parce qu'il y a une mission qu'il a pour toi ici sur terre. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Si tu as reçu le salut, si tu as accepté Jésus dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pourquoi tu es encore là. Cependant, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, il te faut la grâce de Dieu. Si tu m'écoutes très tôt le matin, tu étais endormi la nuit, tu t'es levé, mais le temps que tu as passé à dormir, tu n'étais pas conscient, tu ne savais pas ce qui se passait. Si tu es en vie et que tu m'écoutes, c'est par la grâce de Dieu que tu es là. J'ai déjà dit que pour avoir accès à cette grâce, il faut avoir la foi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que pour pouvoir avoir une grâce excellente, il faut vous soumettre à Dieu. Il vous faut l'humilité. Plus tu t'humilies, plus Dieu descend dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas dans ta vie à cause de ton orgueil. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. L'orgueil bloque la main de Dieu. Il y a même des maladies qui ne sont pas guéries à cause de l'orgueil. Il y a des miracles qui ne se feront pas dans ta vie à cause de l'orgueil. Il y a des portes qui ne seront jamais ouvertes à cause de l'orgueil. Mais lorsque tu deviens humble, je suis descend dans ta vie et il se manifeste.
Il y a des situations que tu peux traverser et dans lesquelles je suis n'est pas visible parce que c'est toi qui es visible. Lorsque tu continues de parler de toi tout le temps, lorsque tu veux être connu, tu veux que les autres parlent de toi, qui t'apprécient, qui te valorisent, qui disent à quel point tu es extraordinaire, je t'assure que je suis ne va pas se manifester. Mais si toi tu descends, si tu n'es pas visible, si je suis est le seul qui est visible, les gens vont t'apprécier sans que tu aies fait quelque chose pour qu'ils le fassent. La plupart n'ont pas encore compris que je suis élève ceux qui sont humbles. Mais lorsque toi tu t'élèves, tu te mets dans une position de faiblesse, tu deviens vulnérable, Satan pourra te détruire et tu perdras tout. Mais si toi-même, tu décides de rester humble, je suis va t'élever. La troisième chose que je veux vous partager, et je vais même continuer à en parler demain, c'est que lorsque la grâce de Dieu croît, ça veut dire que la puissance de Dieu augmente en toi. Peu importe le don que tu as, mais si tu veux que ce don fonctionne bien dans ta vie, il faut que cette grâce croisse. Si tu es un enseignant, tu enseignes des élèves, tu as besoin d'une grâce excellente en toi. Si tu es un commerçant, tu as besoin de la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu as besoin de la grâce de Dieu. Lisons maintenant dans 2 Pierre, 1er chapitre, verset 2. Il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ici, on voit deux choses. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Ces deux choses font que la grâce et la paix augmentent en toi. Premièrement, il faut avoir la foi. Deuxièmement, il faut avoir l'humilité pour que la grâce de Dieu augmente en toi. Et troisièmement, nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2 qui dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il est important de savoir que là où tu arrives dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, montre le niveau de la grâce de Dieu qui est en toi. Là où tu arrives dans ta connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, c'est là où on voit le niveau de grâce de Dieu qui est en toi. Au début de cet enseignement, j'ai dit que certains n'ont pas encore compris la vraie définition de la grâce de Dieu. Ils ont une mauvaise interprétation de la grâce de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y a Dieu notre Père, un Dieu qui nous aime et qui a compassion de nous, qui a pour nous de bons projets. D'autres pensent que Dieu les déteste. Et il faut savoir que le niveau de ta connaissance de Dieu déterminera le niveau de ta perception de la grâce. Si tu ne comprends pas que la grâce de Dieu est un don ou un cadeau, même le reste, tu ne vas pas le comprendre. Avant de l'avoir compris, tu vas utiliser ta propre force pour faire croître la grâce de Dieu en toi. Il faut que nous comprenions qu'on peut seulement augmenter ou faire croître quelque chose qui est déjà là. On multiplie quelque chose qui est déjà présente. Lorsque Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains, il l'a fait en se servant de quelques pains qui étaient déjà là. La femme veuve qui a rencontré le serviteur de Dieu, Élie, elle a eu la multiplication de la farine qui était déjà dans le pot. Tu ne peux pas avoir une grâce excellente alors que tu n'as même pas une simple grâce. Comment peut-on avoir cette grâce? C'est par le moyen de la foi. Ainsi, elle croit si tu te soumets à Dieu et que tu connais Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Il y a un autre verset que j'aimerais qu'on lise. C'est dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Il est écrit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Il dit encore une fois ce que nous avons lu, mais là il ajoute une chose et dit: croissez dans la grâce. Là nous comprenons que peu importe le niveau de la grâce de Dieu qui est dans ta vie, tu as besoin de croître dans la grâce. Comment peut-on croître dans la grâce? C'est en connaissant parfaitement Dieu et Jésus-Christ. À son niveau, tu te demandes comment tu peux connaître Dieu. Je ne suis pas en train de dire que connaître Dieu, c'est savoir qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé Adam et Ève, celui qui a des projets pour nous. Ce n'est pas de cette connaissance dont je parle. Ici, je veux dire que plus on s'approche de Dieu, plus on le connaît mieux. On connaît Dieu en lisant sa parole. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne lis pas sa parole. Il faut lire la parole de Dieu. C'est pourquoi après cet enseignement, nous allons lire un autre livre de la Bible. Avant d'avoir cet enseignement, nous avons étudié pas mal de livres, le livre de la Genèse, l'Exode, Matthieu et Marc. Il faut noter les versets bibliques que nous lisons, car il y a un niveau que tu ne vas jamais atteindre parce que tu ne connais pas Dieu. Et il n'y a pas un autre moyen de connaître Dieu, il faut lire sa parole. C'est pourquoi dans chaque chose que je dis dans cette émission, nous lisons la parole de Dieu qui la confirme. Il est important de noter ces versets. Il faut que tu connaisses Dieu. On doit croître dans la connaissance de Dieu. Il faut que tu connaisses sa nature.
Par exemple, tu as des amis, tu as des connaissances, tu as des collègues, des camarades de classe. Je ne pense pas que tu connais parfaitement tes collègues. Tu connais seulement ce qu'ils racontent au travail, tu ne connais que ce qu'ils te montrent. Mais tu as peut-être un ami, quelqu'un qui est proche, un ou plusieurs, vous vous visitez régulièrement, tu parles avec lui, tu l'appelles, vous vous appelez. Si tu compares la relation que tu as avec tes simples collègues et ton ami intime, tu connais mieux ton ami que tu connais tes collègues ou tes camarades de classe. Parce que ton ami, vous partagez, tu lui parles de ta vie privée. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir de l'intimité avec Dieu. Il faut connaître Dieu à un niveau plus approfondi. Donc, si nous retournons en arrière, j'ai parlé de 3 choses. Premièrement, pour avoir la grâce de Dieu qui est un don, il faut avoir la foi. Nous l'avons lu dans Éphésiens 2, verset 8. Là, on parle d'une simple grâce à un niveau standard. Mais nous avons compris que cette grâce peut croître. C'est ce que nous avons lu dans Jacques 4, verset 6, il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. S'il y a l'humilité, alors la grâce de Dieu croît. C'est ça la deuxième chose. La troisième chose, c'est ce que nous sommes en train de voir. La grâce de Dieu croît et pour qu'elle continue de croître, nous devons arriver à un autre niveau de la connaissance de Dieu. Nous l'avons lu dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18 qui dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et aussi dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2 il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Hier j'ai terminé en vous disant que d'un côté on peut connaître Dieu d'une manière simple et ordinaire et d'un autre côté on peut le connaître d'une façon plus approfondie. J'ai donné un exemple d'un élève ou d'un étudiant qui a des camarades de classe. Prenons par exemple s'ils sont dans une classe de 30 étudiants. Tous ne se connaissent pas en réalité. Chaque étudiant connaît l'autre partiellement par rapport à ce qu'il se raconte, les études, les loisirs, l'actualité, les informations, etc. En réalité, personne ne connaît l'autre profondément. Personne ne connaît les soucis, les tracas de la vie quotidienne de l'autre, mais parmi les 30, il peut y avoir ceux qui sont proches. Cette relation fait que les deux se partagent même les secrets, les choses qu'ils ne disent pas aux autres. Y a-t-il des secrets que tu partages avec je suis? Ou bien tu vas devant lui juste pour lui dire tes problèmes, pour lui montrer tes vœux, tes soucis. Tu veux que Dieu résout tes problèmes uniquement. Si ce n'est que cela, si tu ne veux que la réponse à tes problèmes, cela veut dire que tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne vas chez lui que pour lui parler de tes problèmes, pour qu'il te bénisse. Pour mieux connaître Dieu, il faut être sincère avec lui. Il faut rendre grâce pour ce qu'il fait. Il faut être content d'être dans sa présence. Tu dois être une personne qui vit dans l'action de grâce. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu te lamentes tout le temps, si tu ne fais que parler de tes problèmes. Tu es centré sur toi. Chaque fois que tu te lamentes, chaque fois que tu ne fais que parler de tes problèmes, cela veut dire que tu es allé devant Dieu, ton cœur étant centré sur toi. Pour pouvoir connaître Dieu, il te faut aller devant lui ayant les yeux fixés sur lui. Essaie de comprendre Dieu et sa gloire. Lis sa parole. Connais les richesses divines, son amour. Considère les miracles qu'il fait. Vois tout ce qu'il a fait pour toi. Rends grâce pour ce qu'il est capable de faire. Rends grâce pour ce qu'il fait pour toi. Si tu fais cela tous les jours, si tu t'humilies devant lui en lui montrant que tu ne peux rien faire sans lui, si tu continues à rendre grâce pour le salut que tu as reçu, pour le bien qu'il a fait pour toi et qu'il fait pour les autres, là tu connaîtras Dieu. Il se révélera à toi, il te montrera des choses cachées, il te montrera ce que les autres ne savent pas. Tu auras une bonne relation avec lui. Lorsque tu commences à chercher Dieu, à chercher à connaître sa parole, la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Ce qui veut dire que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Celui qui est humble, qui cherche Dieu, qui lit sa parole, qui le loue, qui ne se lamente pas, qui parle de l'amour de Dieu, de sa victoire, et cela tous les jours, celui-là ne peut pas continuer à avoir la même vie. C'est impossible. Tu ne peux pas continuer à marcher dans les mêmes problèmes. Il y a une certaine intervention divine qui agit dans la vie de ceux qui ont choisi de marcher humblement avec Dieu. Si tu t'approches de Dieu, lui aussi s'approchera de toi. Dans Jacques 4, verset 7, il est écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et le verset 8 dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour nous, pour que nous puissions quitter la malédiction du péché et vivre la grâce de Dieu. Il arrive qu'on ne comprenne pas ce que veut dire la grâce de Dieu. Il pense que lorsqu'on est dans la grâce de Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut parce que justement il y a cette grâce. C'est un mensonge du diable. Je vais vous montrer que le fait d'être dans la grâce de Dieu ne signifie pas que tu as le droit de pécher. La grâce de Dieu ne te donne pas la permission
tentation de commettre le péché. Voyons ce que Paul dit dans Romains 6, verset 14. Il est écrit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières parties, j'ai déjà expliqué que la grâce de Dieu est une puissance de Dieu qui vous permet de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Je vous ai déjà montré que la grâce de Dieu n'est pas destinée uniquement aux pécheurs, car même Jésus avait besoin de la grâce de Dieu. Nous l'avons lu dans Luc 2, verset 40. Il avait besoin de la grâce de Dieu pour faire tout ce qu'il a pu faire et il n'a jamais commis de péché. La parole de Dieu dit qu'il n'a jamais commis de péché. Si je dis que tu as besoin de la grâce de Dieu, cela ne veut pas dire que c'est parce que tu es un pécheur, mais la grâce de Dieu va te permettre de faire ce que Josué veut que tu fasses. Ceux qui ont compris la grâce de Dieu savent que c'est une puissance de Dieu. Par contre, cette grâce te permet de ne pas commettre le péché. Au verset 15, il y a une question très pertinente de Paul et je veux que ceux parmi nous qui n'ont pas bien compris cette grâce puissent bien écouter ce verset. Le verset dit, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu? Loin de là. » Lisons le verset 16. Il est écrit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » C'est à toi de choisir. Si tu choisis d'obéir au péché, tu seras temporairement dans les plaisirs, mais ce péché te conduira droit en enfer. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, tu marcheras dans la justice. Tu vivras une vie qui réjouit Dieu et plus encore, tu auras la vie éternelle. Lisons le verset 18. « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la parole de justice, la parole de vérité, la parole qui nous incite à nous séparer du péché. C'est pourquoi nous devons chercher à accomplir la volonté de Dieu. Nous devons toujours faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. En peu de mots, nous venons d'apprendre que la grâce de Dieu ne nous donne pas la permission de commettre le péché, mais plutôt elle nous permet de le vaincre. À la grâce de Dieu te permet de marcher dans la parole de Dieu. Tu deviens esclave de la parole de Dieu. La chose à laquelle tu obéis, c'est la parole de Dieu. Je veux que nous tous, nous puissions comprendre ce que veut dire la grâce de Dieu. Satan sème la confusion dans l'église. Il fait croire au peuple de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes sous la grâce et donc nous pouvons faire ce que nous voulons. La grâce de Dieu est une puissance de Dieu qui nous permet de marcher dans la parole de Dieu, qui nous permet de vaincre le péché, qui nous permet d'être délivrés des liens de Satan. La parole de Dieu dit dans Hébreux 12, verset 15 aussi, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Il est important de savoir que même si la grâce de Dieu a été donnée, il faut que nous la recevions parce que nous pouvons nous-mêmes nous en priver. Si on continue à lire dans ce même verset, on nous parle des péchés qui nous séparent de la grâce de Dieu. Lisons verset 16. « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. » Il y a des péchés qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu. Tu peux connaître des difficultés, non pas parce que tu es privé de sa grâce, mais parce que c'est toi-même qui s'en est privé. Il y a une parole que je veux qu'on lise. La première fois que je l'ai lue, j'ai été très étonné. C'est dans Galates chapitre 3. Paul écrivait cela aux Galates. Ils étaient sauvés, ils avaient reçu le salut, ils connaissaient la parole de vérité. Il a alors entendu des nouvelles à leur sujet, comme quoi ils seraient retournés dans leurs anciens péchés. Lisons dans Galates chapitre 3, verset 1. Il est écrit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Ici, le mot fasciné, dans la version originale, il est écrit, « Qui vous a ensorcelé ?» Même dans d'autres versions, en anglais, et dans d'autres versions, on parle d'ensorcellement. Qui vous a ensorcelé? C'est la question que Paul pose aux Galates. Je ne sais pas si vous sentez réellement la lourdeur de ces paroles. Les faux enseignements sont un poison pour le peuple de Dieu. C'est l'une des choses que Dieu m'a montré lorsque j'ai commencé à diffuser cette émission. Dieu m'a montré que dans son église, il y a de faux enseignements, des enseignements qui détruisent spirituellement ceux qui les écoutent. Ils avaient bien commencé, mais plus tard, d'autres personnes sont survenues et ils ont commencé à leur donner de faux enseignements, de fausses prophéties, et alors ils ont perdu le chemin de la vérité. Lisons les versets 2 et 3. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » C'est une question très pertinente. Comme aujourd'hui, certains ont commencé à recevoir une bonne parole, une parole de vie, mais il est survenu toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements qui les souillent, qui leur disent des mensonges. La parole de Dieu vous dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair?
Je te souhaite de ne pas mal finir. Reste dans la parole de Dieu, dans la parole de vérité. C'est pourquoi nous avons cet enseignement tous les jours, pour que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Toutes les paroles que je vous dis se trouvent dans la Bible. Je vous demande toujours de prendre des notes. Écrivez ces versets bibliques, réalisez-les et priez pour que l'Esprit de Dieu vous éclaire, que vous soyez convaincus que ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais ça vient de lui. Je veux qu'on le comprenne tous. Tous ces enseignements que je vous donne chaque jour, c'est pour que vous ne vous perdiez pas. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire dans sa vérité afin que nous marchions dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. Si tu vas sur YouTube, sur Facebook, il y a beaucoup d'enseignements qui circulent sur WhatsApp, mais il faut toujours prier. Prie pour que l'Esprit de Dieu te montre et te fasse comprendre que la parole que tu écoutes vient de Dieu ou pas. La parole de Dieu se trouve dans la Bible et pas ailleurs. Que personne donc ne vous dise des choses qu'il invente ou qu'il pense être la vérité. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Il faut prier, noter tous ces versets bibliques. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont déroutants. Hier, nous avons lu dans Galates chapitre 3 verset 1 où il est écrit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Dans d'autres versions, il est écrit « Qui vous a ensorcelé ?» Dans la version grecque, on parle d'ensorcelé. Dans la version anglaise, on parle de bewitched, qui veut dire ensorcelé. Et aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Paul était choqué de voir que les Galates qui ont bien commencé dans l'esprit et ils ont été corrompus par les mauvais enseignements. C'est pour ça qu'il demande « Qui vous a ensorcelé ?» C'est un conseil que je vais donner à tous ceux qui m'écoutent. Prenez l'habitude de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier la Bible. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est cette parole qui guérit et qui délivre. J'ai commencé à donner cet enseignement parce que j'ai remarqué que beaucoup ne connaissent pas vraiment la définition de la grâce de Dieu. La plupart de ceux qui fréquentent les églises disent qu'aujourd'hui ce n'est plus nécessaire de prier, ce n'est plus nécessaire de jeûner. Ils disent que c'est parce que nous sommes dans la grâce de Dieu. Dans Romains chapitre 12 verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vais vous montrer la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Si je reviens sur les paroles de Paul quand il dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ou qui vous a ensorcelé », il ne parle pas d'une autre sorcellerie, mais ce sont tous les enseignements qui ne viennent pas de Dieu, de faux enseignements, des enseignements qui font que les gens se perdent. Aujourd'hui, les gens vivent dans le péché, il n'y a même pas de voix qui les accuse, ils ont l'impression que tout va bien. Certains commettent le péché et ils se disent qu'ils vont se repentir. Ils le font sciemment en se disant qu'il y a le sang de Jésus, qu'il y a le pardon de Dieu, mais tout cela est faux. Nous sommes arrivés à une époque où le peuple de Dieu suit des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit que ceux qui le suivront devront porter leur croix, ils devront renoncer à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements qui inspirent ceux qui les écoutent à s'aimer, à se valoriser et à se mettre en avant. Ce sont des enseignements qui ne parlent ni de justice, ni de repentance. Ils ne font que parler de la prospérité, des choses du monde. Ils te font aimer le monde. Aujourd'hui, on ne parle plus du ciel. Dans beaucoup de prédications qu'on entend dans les églises, on ne parle pas souvent du ciel, mais on nous parle des choses du monde, de la richesse, de comment on peut avoir des maisons, des jets privés, des voitures. Mais ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit « Qui vous a fasciné ou qui vous a ensorcelé ?» Le verset 3 dans Galates 3 dit « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Dans ce même livre, dans Galates 1 verset 6, il est écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » C'est pourquoi il ajoute au verset 7 en disant « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Ici, j'aimerais insister en vous disant que ceux qui vous disent que vous ne tomberez plus jamais malade, ce sont des enseignements qui vous mettent dans la confusion. Comment peut-on vous dire que vous n'êtes pas malade alors que vous vous voyez vous-même malade? Certains sont au niveau où ils croient qu'ils ne peuvent plus tomber malades parce qu'ils sont dans la grâce de Dieu, mais la parole de Dieu dit que ce corps que nous portons n'a pas encore été racheté. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous explique bien que ce corps que nous portons sera racheté lorsque Jésus reviendra pour prendre son église. Si Jésus n'est pas encore revenu pour prendre son église, le corps que nous portons n'est pas encore racheté. C'est pourquoi celui qui te dira que tu ne peux pas tomber malade, il sera en train de te mentir. Il n'est écrit nulle part que tu ne peux pas tomber malade. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais Jésus a été crucifié pour que nous puissions obtenir la guérison.
prenez garde, il y a beaucoup de faux enseignements qui sont en train de tromper le peuple de Dieu. Que je veux qu'on comprenne que la parole de Dieu est une nourriture. Toutes ces paroles que je vous donne tous les jours, c'est de la nourriture. Si tu veux chercher des enseignements, par exemple, sur YouTube, il faut d'abord prier pour que l'Esprit de Dieu te dirige. La nourriture que tu vas avaler, c'est la même nourriture qui est censée te donner la force et une bonne santé. Si tu manges de la mauvaise nourriture, tu vas détruire ta santé et ton corps spirituel. C'est ce que Paul qualifie de sorcellerie. Nous avons lu dans Galates chapitre 1 verset 7. Paul écrit en disant: non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Si Christ lui-même a dit que pour le suivre, il faut renoncer à soi-même et porter sa croix, et qu'un jour tu entends quelqu'un qui te dit que si tu suis Christ, tu n'auras aucun souci, tu seras riche, cette personne ne fait que renverser l'évangile de Christ. Celui qui te dira que celui qui a connu Christ doit avoir de grandes ambitions, des jets privés, des voitures, des maisons, il te ment. Il n'y a nulle part dans la Bible où nous voyons Jésus parler des richesses matérielles. Il n'a jamais dit que celui qui va l'accepter dans sa vie deviendra milliardaire. Des enseignements pareils sont nombreux. Ceux qui ont écrit les lettres que nous lisons dans la Bible, les apôtres de Christ, Paul, Pierre, Jean et les autres, ils n'avaient pas toutes ces richesses. Celui qui te dira que si tu es sauvé, tu ne tomberas plus jamais malade, il te dit des mensonges. Aujourd'hui, il y a même ceux qui disent qu'il n'y a plus de souffrance dans ce monde si tu es en Christ parce que Jésus a vaincu. Certains ont même dit qu'ils n'ont pas peur des animaux. Même si un lion venait les attaquer, ils resteraient debout parce qu'ils ont reçu le salut, ce qui pour eux implique qu'ils sont au-dessus de tout. Ce sont de faux enseignements. Parmi ceux qui disent qu'ils ne tombent pas malades, même si tu les vois malades, ils te disent qu'ils ne sont pas du tout malades, que ce sont des symptômes d'une maladie et non pas la maladie elle-même. Ils affirment qu'ils ne peuvent pas tomber malades, que leur corps ne peut pas tomber malade. Ce sont de faux enseignements. Jésus a été crucifié à la croix et la parole de Dieu dit que c'est par ses maîtrissures que nous avons reçu la guérison. La Bible ne dit pas que nous ne pouvons plus tomber malades, mais elle dit que nous avons reçu la guérison pour nos maladies. C'est vrai que Jésus a porté toutes les maladies, mais il a clairement dit que les problèmes seront toujours là. Tous les disciples, excepté Jean, ont été tués. Ils ont été tués alors qu'ils avaient la grâce de Dieu. La façon dont on nous parle de la grâce de Dieu n'est pas la même. Donc aujourd'hui, la définition de la grâce de Dieu est différente de la définition de la Bible. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour vivre dans le péché. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nous permet de vaincre le péché. C'est ce qui nous permet de marcher dans la vérité. C'est la puissance de Dieu qui nous permet de comprendre la parole. Il faut que nous arrivions à comprendre que celui qui dit que nous n'avons plus besoin de jeûner parce que nous sommes dans la grâce, il nous dit de mensonges. Jésus a dit que lorsqu'il partira, c'est là où ses disciples commenceront à jeûner. C'est écrit dans Marc chapitre 2 verset 19. Il est écrit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Quel époux dont on parle? Il s'agit de Jésus. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que les disciples jeûnaient et l'Esprit de Dieu les visitait. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Celui qui vous dira de ne plus jeûner, de ne plus prier, il donne de faux enseignements. Celui qui vous dira que ce n'est plus nécessaire de prier, de jeûner, il vous manque à la parole de Dieu, nous dit de veiller et de prier. Ailleurs, Jésus dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il faut qu'on apprenne à considérer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons souvent des gens qui condamnent les autres, qui sous-estiment les autres, qui méprisent ceux qui tombent dans le péché. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de cela? Je souhaite réellement que les auditeurs de Kanguka comprennent la vraie définition de la grâce de Dieu. Pour pouvoir y arriver, il faut penser à son origine. D'où vient la grâce de Dieu? On parle de la grâce de Dieu depuis le Nouveau Testament, on en parle depuis la naissance de Jésus. La parole de Dieu dit que Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Ailleurs, on dit que la grâce de Dieu était sur lui. Nous l'avons lu dans Luc 2, versets 40 et 52. Il y a une différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Si vous comprenez cette différence, il sera très difficile pour vous de comprendre la définition de la grâce de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous aurez à un certain moment l'impression qu'il y a une certaine contradiction. Mais il n'y a aucune contradiction en réalité. La parole de Dieu se complète. Celui qui voudra semer la confusion en toi te dira que ce n'est pas vrai. Il te dira que Jésus dit des choses qui sont contraires à ce que Moïse a dit. Si on considère ce que Jésus a dit, souvent c'est différent de ce que Moïse a dit. Mais ce n'était pas différent car la parole de Dieu dit dans Matthieu 5 verset 17, et c'est Jésus qui parle, où il dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. C'est Jésus lui-même qui le dit. Je vais expliquer la différence qu'il y a entre la loi et la grâce.
grâce. Parce que lorsqu'on étudiait le livre de l'Exode, certains n'ont pas du tout aimé le fait que je n'ai pas pris assez de temps pour parler sur la loi de Moïse. Je ne me suis pas attaché sur cela car j'ai déjà donné un enseignement sur la loi de Moïse dans cette émission. Aujourd'hui et surtout la semaine prochaine, je vais essayer de vous montrer la différence et nous verrons la définition de la grâce et pourquoi il y a eu la loi dans l'ancienne alliance. Le verset le plus important à retenir, c'est celui que nous venons de lire. C'est dans Matthieu 5, verset 17. C'est Jésus qui dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » L'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est dans Matthieu 5, verset 27 à 28. Jésus lui-même a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est Jésus qui le dit. Jésus leur dit des choses qui à première vue semblent différentes de ce qu'a dit Moïse. Mais ce n'est pas tout à fait différent car Moïse s'est arrêté là. La loi se bornait à dire que le péché, c'est le fait de coucher avec une femme qui n'est pas la tienne. Mais Jésus est venu pour accomplir et révéler ce qui était caché, ce qui n'était pas visible. Jésus est venu pour compléter. Dans l'ancienne alliance, la loi était charnelle, mais dans la nouvelle alliance, la loi est spirituelle. Nous vivons aujourd'hui la vérité de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Moïse a dit une partie, mais Jésus a tout accompli. Jésus ne parle pas seulement du fait de coucher, mais il parle aussi de la convoitise. La plupart de ceux qui me suivent ne comprennent pas pourquoi la masturbation est un péché. Ils se disent qu'ils n'ont pas couché avec une femme ou un homme et donc ils pensent qu'il n'y a pas eu de péché. Mais le fait de convoiter, le fait d'avoir des pensées sexuelles et le faire dans une voie qui n'est pas celle du plan de Dieu est suffisant pour dire qu'il y a eu péché. La convoitise est un péché. Regarder les films pornographiques est un péché. C'est pourquoi il est important de comprendre la définition de la grâce de Dieu. Jésus dit que c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si on continue à lire le verset 38, il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. » Jésus a apporté la nouveauté dans leur vie. La chose la plus importante que j'ai dite dans tout ce que je vous ai déjà dit, c'est que la grâce de Dieu est une puissance de Dieu qui te permet de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Peu importe le don que tu as ou chaque chose que tu as reçue, c'est une grâce. Nous avons aussi vu que la grâce de Dieu te permet de vaincre le péché. La grâce de Dieu te permet aussi de marcher dans la parole de Dieu. Nous avons compris que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour vivre dans le péché, mais te permet de vaincre le péché. Vendredi passé, nous avons vu que la plupart des gens ne comprennent pas la différence entre la loi et la foi. Quand on parle de la grâce de Dieu, il y a dedans la foi. J'ai expliqué dès le début que la grâce de Dieu nous a été donnée par le moyen de la foi. Nous avons vu comment on obtient la grâce de Dieu. Nous l'avons vu dans Ephésiens 2, verset 8, où il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » On ne peut pas séparer la grâce de Dieu de la foi, car c'est par la foi qu'on obtient la grâce de Dieu. Dans Galates 3, verset 2, il est écrit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Ce n'est ni par la force, ni par les œuvres qu'on obtient la grâce de Dieu, mais c'est par la foi. Lorsque tu as la foi, tu obtiens la grâce de Dieu. Le salut est obtenu par le moyen de la foi. Le salut est une grâce de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la grâce de Dieu avant de recevoir Jésus dans ta vie. Lorsqu'on reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est là où on peut marcher dans la grâce de Dieu. Lorsque Jésus vient dans ta vie, c'est la grâce de Dieu que tu reçois. Nous verrons plus tard que finalement la grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. Lisons dans Galates 3, verset 10. Là, nous voyons la différence entre la grâce de Dieu et la loi. Il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Certains pensent que quand on parle de la loi, il s'agit des 10 commandements. Mais ce n'est pas vrai. Dieu a donné à Moïse 613 commandements. Personne n'est capable de mettre en pratique les 613 commandements. Et si tu ne parviens pas à les mettre tous en pratique, tu te mets sous la malédiction. Le verset 11 dit, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. »
Tous ceux qui ont essayé de vivre par la loi ont échoué, ils n'y sont jamais parvenus, mais Moïse n'a pas réussi. C'est pourquoi Jésus est venu. Les gens ne comprennent pas la différence entre la grâce et la loi. Je vous ai déjà dit que la grâce de Dieu ne peut être séparée de la foi, car c'est pas la foi qu'on obtient. Dans l'Ancien Testament, pour avoir le salut, la foi n'était pas nécessaire. Il fallait juste mettre en pratique la loi. Il fallait donner des sacrifices. Il fallait les œuvres. Ce sont les œuvres qui étaient la clé, mais dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi qui sauve. Les œuvres accompagnent la foi. Bien sûr, il ne peut y avoir de foi sans les œuvres, car c'est la foi qui vous permettra de faire les œuvres, mais ce ne sont pas les œuvres qui doivent venir en premier lieu. C'est d'abord la foi. Dans l'Ancienne Alliance, il était question de mettre en pratique ce que dit la loi, et cela ne demandait pas d'avoir la foi ou de le faire en impliquant votre cœur, mais aujourd'hui, c'est la foi qui est exigée en premier. Ensuite, cette foi te permettra de mettre en pratique ce que Dieu te dit de faire. Si Dieu te dit de ne pas vivre dans la fornication ou dans l'adultère, pour y arriver, tu dois croire en cette parole. Ensuite, tu crois en Jésus et il te donnera la grâce qui te permettra de tenir et surtout de vaincre son péché. Hier, nous avons vu qu'il y en a qui s'accrochent à la loi. Dans Galates 3, verset 10, il est écrit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Jésus est venu pour que nous ne puissions pas espérer notre salut dans la loi, mais dans notre foi. C'est cette foi qui nous permet de marcher sur le chemin de la justice, de la sanctification. Lisons verset 12, c'est-à-dire Galates 3, verset 12. Il est écrit « Oh, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » C'est pourquoi ceux qui font partie de certaines doctrines jugent les autres en leur disant qu'ils n'ont pas fait ceci ou cela. Ils prennent une partie de la loi, ils s'y attachent et jugent les autres qui n'ont pas mis en pratique cette loi en particulier. Ce qu'ils oublient, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas mis en pratique toute la loi. Souvenez-vous que je vous ai dit que dans la loi de Moïse, il y avait 613 commandements. Si tu ne mets pas en pratique tous les commandements, tu ne peux pas être justifié pour avoir mis en pratique une seule partie de la loi. C'est pourquoi Jésus est venu pour que nous gardions nos yeux sur lui, que nous croyions en lui afin qu'il nous aide à marcher selon la parole de Dieu et cela à travers la foi. Dans le verset 12, on voit expressément que si tu veux suivre la loi, il faut tout appliquer. Il faut tout mettre en pratique à la lettre et non pas une partie de la loi. On a lu dans son même verset, c'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. C'est très différent de la foi. C'est pourquoi la croix est très importante, car Jésus à la croix a porté toutes les malédictions. Lisons maintenant au verset 13. Le verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il y aurait pu avoir des malédictions sur toi à cause de la loi ou du péché, le tien et celui de tes parents, de tes ancêtres, mais la bonne nouvelle est que Jésus a porté toutes ces malédictions parce qu'il est devenu malédiction pour nous. Ce sont des paroles puissantes. Chaque personne qui croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur doit pouvoir comprendre la signification de la malédiction de la loi. Il y a une malédiction qui va avec la loi. Si tu ne parviens pas à appliquer la loi à la lettre, il y a une malédiction qui va avec chaque loi, chaque commandement. Dans Galates 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a payé le prix à la croix. Lisons verset 13. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je suis en train de lire dans Galates 3, verset 13. Je n'invente rien, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Lisons maintenant au verset 14. C'est le plus encourageant et il dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Tous ceux qui n'étaient pas juifs, la Bible les appelle païens. Nous sommes tous païens selon la Bible parce que nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Ils avaient d'autres dieux. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont païens. Mais aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus, que nous soyons burundais, congolais, togolais, français, tous ceux qui ne sont pas israélites mais qui ont reçu le salut à travers le sang de Jésus, nous ne sommes plus de païens. La bénédiction d'Abraham a atteint toutes les nations à travers le sang de Jésus. Jésus qui a accepté de porter la malédiction de la loi. Si aujourd'hui tu as accepté Jésus, tu n'es plus païen, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est pourquoi le verset 14 termine en disant « Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui a été promis ». Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit comment la loi a évolué jusqu'à la foi.
Lisons dans Galates 3, verset 23. Il est écrit, avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la loi qui devait être révélée. Peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu vient de nous dire dans ce verset qu'avant que la foi ne vienne, c'est-à-dire avant que la grâce ne vienne, les humains étaient dans une prison qu'on appelle la loi. Cette prison s'appelle la loi. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas dissocier la foi de la grâce. Lisons maintenant au verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. En lisant son verset, nous comprenons pourquoi Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Ce qui fait que nous sommes pardonnés, acceptés aujourd'hui devant Dieu, c'est la foi. C'est grâce à la foi que nous sommes acceptés et que nous sommes pardonnés. Ici, je vais donner un peu de lumière. Dans ce passage, Paul est en train de montrer que la loi a commencé et aujourd'hui c'est la foi. C'est pourquoi il décrit la loi comme un pédagogue, un enseignant, un professeur. Si tu m'écoutes, peut-être tu as commencé l'école maternelle, la première année, la deuxième année, peut-être tu as fait l'université, supposons que tu as fait l'université, mais tu as été en première année primaire. Il y a un professeur qui t'a enseigné en première année primaire, mais quand il t'a enseigné, ce qu'il t'a enseigné, il ne peut plus te l'enseigner aujourd'hui à l'université. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a une époque où les gens étaient guidés par la loi. Il dit que maintenant la loi était un pédagogue. Elle a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est au verset 24. Galates 3, verset 24. C'est comme si la loi était un professeur. Il était en train de nous enseigner pour que nous croissions et arriver à Christ. Ça nous a conduit à Christ. Autre chose intéressante, dans Galates 3, 23, il a dit que avant que la loi fût, nous étions enfermés. Les autres humains, ils étaient enfermés. Ils étaient dans une prison appelée la loi. Mais dans le même verset 23, on dit que c'était en vue de la foi qui devait être révélée. C'est comme si la foi est venue libérer ce qui était enfermé dans la loi. Je sais que certains n'ont pas encore compris ça et qu'il y a encore de la confusion. En peu de mots, je veux qu'on comprenne que la loi ou les commandements, c'était le début. C'est comme à la maternelle, mais la foi, c'est l'accomplissement. Ceux qui sont encore attachés à la loi, ils ne comprennent pas la définition de la grâce de Dieu. Ils ne comprennent pas que la grâce de Dieu nous a élevés à un autre niveau. Dans Galates 3, verset 23-24, il est écrit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Voici un verset qui est plus important que nous n'avons pas lu hier. C'est le verset 25. Il est dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ça, c'est très important. Prenons par exemple que tu es un étudiant. Peu importe le niveau que tu as, si tu as étudié à la maternelle ou à la première année de l'école primaire, on t'a sûrement appris que 1 plus 1 égale 2. À cette époque, c'était difficile pour toi de comprendre que 1 plus 2 égale 3 ou 2 plus 2 égale 4. Tu étais un enfant, mais aujourd'hui, si tu es à l'université, tu n'as pas besoin de ce pédagogue qui t'enseigne que 1 plus 2 égale 3. Mais par contre, tu as besoin d'un autre enseignant qui t'enseigne des choses qui sont conformes à ton niveau. C'est pourquoi le verset 25 dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Cela veut dire que la loi est toujours là, mais nous ne sommes plus soumis à elle. Nous sommes soumis à la foi, car c'est la foi qui te permet de marcher selon la loi. Concernant la loi, Jésus a semblé leur dire des choses qui étaient différentes de ce que Moïse leur avait dit, mais ce n'était pas si différent que ça. Tout ce que Moïse a dit n'avait qu'un seul objectif, parler de Christ. C'est d'ailleurs tout ce que les prophètes disaient. Tout ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament parlait de Christ. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont toujours liées à la loi, à ce que Moïse a dit, parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que Jésus est venu faire. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Ils ont traversé un champ de blé. Les disciples ont commencé à manger les épis. C'était un jour de sabbat. Les pharisiens étaient encore liés au pédagogue, c'est-à-dire à la loi. Ils étaient encore liés à la loi, qui est le pédagogue. Ils ont commencé à lui poser des questions. Ils n'ont pas compris que Jésus a apporté la grâce par la foi. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 12. Ils ont alors commencé à lui dire au verset 2, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Continuez à lire ce passage et vous allez voir comment Jésus a répondu. Leur a répondu. Ce que je vais vous montrer, c'est au verset 8. Jésus a dit, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » En d'autres mots, il leur disait que ce n'était pas aux pharisiens de lui dire si oui ou non ses disciples avaient péché. Jésus est le maître du sabbat.
Je sais qu'après cet enseignement, je vais recevoir beaucoup de messages de ceux qui sont mécontents d'entendre que je parle ainsi du sabbat. Ceux qui sont mécontents sont encore liés par la loi et ils disent que ceux qui ne suivent pas le sabbat à la lettre sont dans le péché et ils disent que ceux qui ne le respectent pas selon la loi de Moïse, tous ceux-là n'iront pas au ciel. Mais ce n'est pas la vérité de la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, nous comprenons le vrai sens que Jésus donne au sabbat. Si Jésus est le maître du sabbat, prenons la décision de suivre Jésus. Dans Hébreux 4, on nous dit que Jésus est le repos. Avant de terminer, j'aimerais donner quelques exemples qui montrent la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, surtout en ce qui concerne la loi ou la foi ou la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas nécessaire uniquement pour ceux qui ont péché, mais même Jésus qui n'a pas péché, il avait besoin de la grâce de Dieu. Nous avons appris beaucoup de choses. Je souhaite à tous ceux qui me suivent de ne pas être liés par la loi. Ne sois plus esclave de la loi, mais sois esclave de la justice. Sois esclave de la grâce de Dieu. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse interdisait l'adultère, mais Jésus a dit que celui qui regarde une femme et qui désire sexuellement une femme, il a déjà couché avec elle dans son cœur. Ça veut dire que la loi de Moïse était limitée, mais Jésus les a amenés à un autre niveau. C'est comme dans le domaine de donner. Dans l'Ancien Testament, on donnait 1/10, la dîme de tout ce qu'on gagnait. On se limitait sur 1/10, qu'on le veuille ou pas. Mais dans le Nouveau Testament, si nous lisons dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On comprend que dans le Nouveau Testament, on ne se limite pas sur 1/10, parce qu'on dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, et surtout sans tristesse ni contrainte. Dans l'Ancien Testament, il y avait la contrainte. On ne s'intéressait pas à la joie, que tu aimes ça ou pas, il fallait le faire parce que c'était la loi. Mais dans le Nouveau Testament, il faut que tu sois dans la joie, et surtout sans contrainte. On voit bien que dans le Nouveau Testament, on n'est pas limité sur 1/10, parce qu'on a une autre vue qui est différente, qui est supérieure par rapport à ceux de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous montrer un exemple qui montre comment il y a encore des personnes qui sont attachées fortement à la loi. Je vous ai déjà dit que la loi avait 613 commandements. Il fallait obéir à la lettre tous les 613 commandements. Celui qui ne parvenait pas se rendait coupable de tous les 613 et il devenait automatiquement maudit. Ici, je dois signaler que personne n'a pu y arriver. Personne n'a pu suivre les 613 commandements à la lettre. Lisons dans Romains chapitre 2 verset 28 au verset 29 de ce passage. Et ça parle de la circoncision. Chaque garçon qui naissait devait être circoncis le 8e jour. Cela symbolisait l'alliance entre Dieu et l'homme. Même Jésus a été circoncis le 8e jour. C'était la loi de Moïse. Aujourd'hui, peu seulement suivent cette coutume de circoncire leurs enfants le 8e jour. La plupart des hommes qui m'écoutent qui sont circoncis, ils l'ont été juste pour avoir une bonne santé. Ils ne l'ont pas fait à cause de la loi de Moïse. Celui qui n'était pas circoncis à l'époque de Moïse était considéré comme païen et il n'avait aucune relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, c'est différent. Jésus est venu et depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous ne marchons plus sous la loi. J'aimerais vous expliquer pourquoi Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Aujourd'hui encore, il y a des doctrines qui sont attachées à la circoncision comme loi, alors qu'ils lisent la Bible. Ils disent que la parole de Dieu recommande que tous les mâles soient circoncis le 8e jour. Jésus n'est pas venu abolir la circoncision. Si vous lisez le verset 28 et verset 29 dans Romains chapitre 2, il est dit, le juif ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Par là nous comprenons que la grâce de Dieu nous a apporté la justice, non pas celle du dehors, mais celle du cœur. Aujourd'hui, on ne parle plus de circoncision pour les hommes uniquement, mais la circoncision existe aussi pour les femmes, car il ne s'agit pas de la chair, il ne s'agit pas du corps, mais c'est la circoncision du cœur. Cela concerne et les hommes et les femmes. Jésus n'est pas venu abolir la loi de la circoncision, mais il a amené une autre forme de circoncision, non pas celle de la chair, mais celle du cœur. C'est valable pour le sabbat. Jésus n'a pas aboli le sabbat, mais le sabbat, conformément au temps de la grâce, ce n'est pas ce qui est visible au dehors. Ce n'est pas le fait de ne pas faire ceci ou cela, mais aujourd'hui le sabbat veut dire le repos qu'on a dans le cœur en comptant totalement sur Dieu, en ayant le repos en Jésus-Christ, comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 4. Je souhaite à toute personne qui m'a écouté de comprendre la définition de la grâce de Dieu.
Que la grâce de Dieu vous permette de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Que la grâce de Dieu vous permette de marcher dans la justice. Que la grâce de Dieu vous permette de marcher loin du péché, de vous abstenir du péché. Qu'elle vous permette de prier et qu'elle vous permette aussi d'avoir la vie éternelle. Partagez cet enseignement avec les autres et si Josué le veut, nous continuerons lundi avec l'étude dans notre livre de la Bible. Passez un bon week-end.